Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1, les titres de ce 26 juin. Lancement aujourd'hui mardi de la phase 3 du système d'information de la police d'Afrique de l'Ouest par le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. C'est un programme d'Interpol pour le partage des données entre États pour la lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme. La première dame ivoirienne poursuit sa tournée auprès des personnes touchées par les inondations dans les différentes communes de la ville d'Abidjan. Dominique Ouattara s'est rendue aujourd'hui à Tekoubé où elle a exprimé son soutien et toute sa solidarité aux victimes. La part des petites et moyennes entreprises PME dans les marchés publics en Côte d'Ivoire est en croissance constante. Elle est passée de 16,6% en 2016 à 42% en fin 2017. Une percée qui sera décryptée dans EcoPlus, votre dossier économie du mardi soir. Selon le dernier rapport de l'ONU sur les violences commises dans le Grand Kasaï en République démocratique du Congo, les forces de sécurité et les milices ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la région. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 20h de ce mardi soir. Il est à Yamoussoukro, la capitale administrative et politique ivoirienne. Le président Alassane Ouattara y est arrivé ce mardi aux environs de 17h. Il a rallié la ville par la route et comme il est désormais de tradition, le président Alassane Ouattara va y présider le dernier conseil des ministres du mois, demain 27 juin, à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Au cours de ce conseil, les grands sujets d'actualité vont être abordés. Le chef de l'État a été accueilli à sa résidence de Yamoussoukro par le corps préfectoral, le maire de la ville et le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Restons sur place à Yamoussoukro où les sénateurs ivoiriens sont réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Une séance plénière s'est tenue aujourd'hui et une autre aura lieu demain mercredi. Les sénateurs vont entre autres examiner la proposition de résolution portant règlement du Sénat et mettre en place les différents organes du Sénat. Mahama Traoré. À l'entame des travaux, les 66 sénateurs ont observé une minute de silence en la mémoire des disparus des récentes inondations. Si le Sénat compatit, il doit également veiller à ce que de telles tragédies ne surviennent plus, selon son président Jeannot Kouadio-Aoussou. Aujourd'hui, les derniers événements tristes qui se sont produits en Côte d'Ivoire nous interpellent en notre qualité de législateurs. Face à la vacuité législative pour réprimer ces comportements inciviques et dangereux, pour la communauté nationale et les habitants de ce pays, il convient à notre qualité de législateur d'apporter notre contribution pour créer de nouvelles lois plus répressives des comportements qui sont en soi des délits, sinon des crimes. Face à la gravité de ces agissements connus de tous et jusque-là insuffisamment punis, je voudrais vous proposer d'entrevoir, en liaison avec l'Assemblée nationale et le gouvernement, la mise en place d'un groupe de travail pour ensemble réfléchir et proposer des solutions pour juguler cet incivisme contagieux de certains de nos concitoyens qui provoque des sinistres et crée la désolation, notamment dans les familles et les villes. Pour y arriver, cette jeune institution doit se doter d'une ligne de conduite, d'où la proposition de résolution portant règlement du Sénat soumise à l'examen des élus ce mardi. Élaboré par une commission ad hoc, ce projet de règlement est composé de 163 articles regroupés en 29 chapitres. Chapitres relatifs, entre autres, au fonctionnement du Sénat, ses rapports avec les autres institutions ou encore la procédure de révision de la Constitution. Des textes adoptés dans leur ensemble à l'unanimité par les 66 sénateurs. Désormais, le Sénat ivoirien dispose, en plus de la Constitution, de l'arsenal juridique indispensable au bon déroulement des travaux et missions de tous ordres. Reste désormais au Conseil constitutionnel de valider l'entrée en vigueur du règlement du Sénat, ce dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine. D'ici là, la deuxième chambre du Parlement poursuit sa marche avec la mise en place ce mercredi de ces différents organes.
Elle a eu lieu autant à Yamoussoukro que partout dans le pays. L'opération de révision de la liste électorale initiée par la CEI a pris fin il y a 2 jours, le dimanche 24 juin dernier. La commission électorale indépendante a fait le bilan de cette opération qui aura duré 1 semaine. Le système d'information de la police d'Afrique de l'Ouest entre dans sa 3e phase. Ce programme d'Interpol pour le renforcement des services de police réunit 15 pays de la CEDEAO en plus de la Mauritanie. Moussa Konaté et Gabriel Zani. La lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme connaît une avancée. Les ministres de la Sécurité, les chefs de police et responsables de sécurité nationale d'Afrique de l'Ouest réunis à Abidjan examinent la mise en œuvre du CIPAO, le système d'information de la police d'Afrique de l'Ouest. Un programme d'Interpol pour favoriser le partage de données entre services de police, une réponse à la montée du terrorisme. C'est un système qui va permettre à toutes nos forces de briser les barrières entre nos unités, de partager les informations sécuritaires entre nos États, que l'information qui circule au niveau des forces de sécurité d'Abidjan soit presque les mêmes au niveau de Lomé, au niveau de Cotonou, au niveau de Niamey. Le CIPAO est financé par l'Union européenne et bénéficie de l'expérience d'Interpol. Il concerne 15 États membres de la CEDEAO et la Mauritanie. Pour le vice-président ivoirien, ce programme constitue un facteur d'intégration. La CEDEAO est donc un bel exemple d'intégration régionale, avec un partage de valeurs communes. C'est pourquoi son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ne cesse d'œuvrer avec ses pairs pour que le processus d'intégration aille en se renforçant davantage, à travers notamment la mise en œuvre de projets structurants et intégrateurs, la transformation au niveau régional des matières premières et, pour ce qui concerne spécifiquement la présente rencontre, une coopération plus renforcée dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et contre le terrorisme. Nos États, il faut le souligner, ont une communauté de destin, de telle sorte que ce qui touche l'un les touche tous. Nous sommes liés par un même pacte sécuritaire que chacun de nos pays doit entretenir. C'est pourquoi, face aux nouvelles formes d'insécurité, les réponses à y apporter doivent être concertées et communes. Et cela passe nécessairement par la coopération et les échanges, notamment en matière d'information. Pour sa phase pilote, le CIPAO est opérationnel dans 4 pays, le Bénin, le Ghana, le Mali et le Niger. Le programme se focalise désormais sur le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, pour ensuite s'étendre aux autres États membres de la CEDEAO. La première dame ivoirienne s'est rendue aujourd'hui dans la commune d'Atekoubé pour manifester sa solidarité à l'endroit des victimes des dernières pluies diluviennes. Une tournée de compassion et de réconfort aux sinistrés et aux parents de victimes qu'elle a démarré hier lundi. Sidonie Davila. Tout comme lundi à la Riviera, ce mardi encore, la première dame était aux côtés des sinistrés et des parents de victimes des pluies diluviennes pour leur apporter soutien, consolation et réconfort. La première dame Dominique Ouattara prouve qu'elle n'est pas insensible aux pertes en vie humaine, dégâts matériels et autres traumatismes provoqués par les fortes pluies tombées il y a 1 semaine. Cette situation a ému la Côte d'Ivoire tout entière et pour ma part, je ne pouvais pas rester loin de vous dans un moment aussi difficile. Au milieu de cette tragédie, je tenais à venir vous exprimer ma profonde compassion et vous dire que vous n'êtes pas seuls, mes chers frères et sœurs. La rencontre de Dominique Ouattara avec les familles sinistrées d'Atekoubé a été marquée par de nombreux actes de solidarité, notamment des dons de kits alimentaires, auxquels s'ajoutent des produits de lessive, des ustensiles de cuisine et bien d'autres. La première dame Dominique Ouattara a également remis aux familles endeuillées 5 millions de francs CFA, aux sinistrés 3 millions et aux femmes 2 millions. Au total, c'est une enveloppe de 14 millions de francs CFA que les populations ont reçues. Je suis venue aujourd'hui vous apporter des denrées alimentaires et des dons en nature. Je sais que cela ne remplacera pas votre être cher, mais j'espère qu'ils vous seront utiles pour retrouver un peu de confort
le temps que vous puissiez regagner vos domiciles respectifs. Je vous souhaite beaucoup de courage afin que vous puissiez vous relever de ces difficultés. Vous pouvez compter sur moi pour être à vos côtés, chers frères et sœurs. 6 décès enregistrés dans la commune d'Atekoubé, conséquences dramatiques des pluies diluviennes. Le geste de la Première Dame rassure et réconforte les familles éplorées. Toute leur reconnaissance se résume en un seul mot. Merci, Madame la Première Dame. Vos actions passées sur le plan social nous permettent de dire que vous êtes une dame au grand cœur. Notre souhait, à nous qui aujourd'hui sommes victimes, c'est qu'il y ait un suivi afin que pareilles choses ne se reproduisent plus. La Première Dame, Dominique Ouattara, n'oublie pas les victimes de l'intérieur du pays. Elle annonce l'arrivée d'une délégation auprès de ces dernières dans les jours à venir. La chaîne de solidarité continue de s'étendre autour des victimes de ces inondations. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, invite les populations ivoiriennes en général et la communauté musulmane en particulier à plus d'actions de solidarité et de générosité à l'égard des familles sinistrées. Parassoro Kone. Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin dernier, une pluie diluvienne s'est abattue sur une partie de la Côte d'Ivoire, entraînant de nombreuses pertes en vie humaine et causant d'importants dégâts matériels. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire voudrait exprimer ici ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et adresser sa compassion à tous ceux et toutes celles qui ont subi des sinistres de quelque nature que ce soit. Féliciter le gouvernement de la République pour sa prompte réaction face à cette épreuve, saluer le gouvernement pour l'annonce d'une part de mesures techniques idoines tendant à restaurer dans les meilleurs délais les infrastructures endommagées et d'autre part de mesures préventives afin que de pareilles situations ne se reproduisent. Lancer un appel des plus pressants à la communauté nationale, notamment à la communauté musulmane, afin que celle-ci se mobilise pour venir en aide aux victimes de cette épreuve. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, pour sa part, en cette période où la météo indique une pluviométrie assez importante, invite les religieux à continuer les prières et invocations. Dans le domaine de l'éducation, 256 476 candidats au baccalauréat général à la session 2018 ont attaqué les épreuves orales ce mardi. Ils s'expriment en français, en anglais, en allemand ou en espagnol, et ce jusqu'au vendredi 9 juin prochain. Et ce sera ensuite les épreuves écrites. Sephora Zegui et Franck Quadio. Dans ce lycée de la commune de Cocody, ce sont les épreuves orales du baccalauréat session 2018. Ici, 725 candidats pour les épreuves de français, d'anglais et de langue vivante 2, l'espagnol ou l'allemand. L'heure est au contrôle avant le début du grand oral. Les élèves attendent les examinateurs pour le top départ. On s'est préparé pendant longtemps avec tous nos profs. Bon, on a la maîtrise, donc ce matin, c'est juste les révisions pour passer. Le programme est déjà connu, les enfants connaissent leur salle, ils savent ce qu'ils ont à faire. On va leur dire de rester sereins. C'est juste une vérification de tout le travail qu'ils ont fait durant l'année scolaire. Donc, qu'ils restent sereins et puis qu'ils se fassent confiance, qu'ils étudient, je pense que ça va aller. Après le lycée classique, le même constat au lycée Sainte-Marie de Cocody. Des candidats au baccalauréat série H3 de l'INSAC attirent notre attention. Ils seront soumis ce jour au texte d'expression corporelle. Ces étudiantes en théâtre, danse et art dramatique sont en plein préparatif pour démontrer tout ce qu'elles ont appris le long de l'année. Je suis prête à passer. Je suis vraiment surexcitée parce qu'on ne sait pas encore quel sujet va sortir, mais on attend ça. Dans cet autre centre à Bingéville, lycée Mami Oufouette-Fété, cette candidate prépare son temps de passage. Ici, les épreuves ont commencé. 15 minutes plus tard, elle ressort satisfaite. Bon, ça s'est passé normalement. J'ai pu répondre aux questions qu'elle m'a posées, même si j'ai fait quelques petites erreurs. Mais j'espère avoir une bonne note. Ce sont 256 476 candidats, toutes séries confondues sur toute l'étendue du territoire national, qui affrontent le bac à session 2018. Les épreuves écrites sont prévues du lundi 2 au vendredi 6 juillet.
À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, les oraux du baccalauréat se sont bien déroulés pour cette première journée. Les candidats ont notamment été interrogés sur des ouvrages en français et des textes qui ont été étudiés au cours de l'année scolaire. Les élèves des écoles confessionnelles islamiques ont également débuté les examens de fin d'année ce mardi. Ils sont 7 724 candidats au baccalauréat, au BEPC et au CPE islamique sur toute l'étendue du territoire national. Parga se reconnaît. Centre d'examen Al-Nour et Al-Manarat Islamia dans la commune d'Abobo. Ces candidats du baccalauréat, du BEPC, prévu d'études du premier cycle et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques sont en pleine composition. La traduction et la science du Saint-Coran sont les matières auxquelles ils sont soumis. La première épreuve s'est bien passée, donc on espère que le reste ça sera de même. Chefs de centre, examinateurs et surveillants se réjouissent du bon déroulement des épreuves. On a commencé à environ 8h05. Les épreuves, ça se passe bien. Autre commune, même constat. Ici, à l'Institut Mahaman Sissé Sabila Nadja de Koumassi, aucun incident enregistré. Dans ce matin, nous avons fait le Coran et le tafsir. Maintenant, c'est le tawhid. Les épreuves sont abordables. La langue arabe n'est pas du tout facile, qu'il s'efforce et Inch'Allah, ça va aller. Ces centres d'examen ont été visités par les responsables des structures organisatrices. Ce n'est pas normal chez nous les musulmans de tricher, parce que celui qui triche parmi les musulmans, il est exclu de l'islam. Donc j'ai dit aux enfants de ne pas tricher, ce que tu connais, tu écris. Cette année, ce sont 7 724 candidats, dont 5 675 au CEPE, 1 743 au BEPC et 306 au baccalauréat qui prennent part à ces examens nationaux islamiques. Les résultats seront connus le mardi 10 juillet prochain. EcoPlus, votre dossier économie du mardi, s'intéresse ce soir au marché public. La part des petites et moyennes entreprises PME dans les marchés publics en Côte d'Ivoire est en hausse. Elle est passée de 16,5% en 2016 à 42% à la fin de l'année 2017. Et cela grâce à des réformes du cadre juridique et institutionnel des marchés publics en faveur des PME. Quelles sont les stratégies que ces PME utilisent pour percer dans ce milieu fortement concurrentiel? Quelles sont leurs difficultés dans la conquête des marchés publics? EcoPlus par Jean-Luc Mangbo. Matinée bien studieuse pour François Akreyoman, PDG d'une PME spécialisée dans les bâtiments et travaux publics. Comme toutes les fins de semaine, il réunit ses cadres pour faire le point des chantiers confiés à sa société. C'est au cours de ces réunions qu'il choisit le chantier à visiter. Le choix est porté cette fois-ci sur la nouvelle zone industrielle de Yopougon, précisément à Akupé-Zedji. La société de François Acré y exécute des travaux de renforcement des lignes haute tension et moyenne tension électrique pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire à travers la société Côte d'Ivoire Énergie. J'ai un souci. Livrer les travaux que l'État de Côte d'Ivoire nous confie dans les délais prévus, ça fait l'image de la société. En tout cas, voilà. Donc, c'est des choses que je ne joue pas là-dessus. Ces installations assureront le transport du courant électrique vers les sociétés de la nouvelle zone industrielle de Yopougon. Leur livraison est prévue pour le 30 juillet prochain. Ce marché, la société de François Acré l'a obtenu après appel d'offres international. Quand un appel d'offres est lancé, moi je soumissionne à tout pour multiplier mes chances. Un marché public est un contrat par lequel l'État ou un de ses démembrements confie à une entreprise, moyennant paiement, la réalisation de travaux, la fourniture de matériel ou de services. L'un des principes fondamentaux des marchés publics, c'est la concurrence. Il ne faut jamais te sous-estimer. Un appel d'offres est lancé, que ce soit national ou international. Dis-toi que moi, je vais pour gagner, même si c'est une multinationale qui est devant moi. Ne jamais se sous-estimer et surtout accomplir sa tâche avec sérieux. Les principes cardinaux du fondateur de cette PME qui s'est lancé dans la conquête des marchés publics depuis sa création en 1995. C'est également le cas pour cet autre patron de PME, Bernard Niambé. Son entreprise est spécialisée dans la restauration collective. Cette année, l'État lui a confié la confection des repas pour les étudiants de l'ENCA.
l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée. C'est pour vous que nous sommes là, hein? Donc au moment opportun, à chaque fois que vous avez quelque chose à nous demander, nous sommes à votre disposition. Pour réaliser cette prestation, la société de Bernard Niambé a subventionné à un marché public. Il faut compétir, il y a les règles, ces règles-là existent, mais par ignorance, souvent, on se pose des questions et on développait des préjugés. Ici, les étudiants ne payent pas le prix réel du repas. La plus grande partie du coût reste subventionnée par l'État. Au cours de la semaine, il y a une large variété de plats qu'on a la possibilité de déguster. Et au niveau du matériel, voilà, vraiment tout est particulièrement bien pris en compte au niveau de la propriété. Pourtant, la vie de cette PME n'est pas un long fleuve tranquille. En tant que structure, nous sommes soumis mensuellement à des charges variables et des charges fixes qu'il faut les honorer chaque fin du mois. Mais si le règlement ne suit pas, il est difficile pour un PME de se prendre en charge et de satisfaire ses honoraires. Le paiement en retard des attributaires de marchés publics, mais également le manque de financement, telles sont les principales difficultés des PME. Navigatio n'y échappe pas. À la tête d'une entreprise de fourniture de services, il a souvent été confronté au manque de financement lors de sa participation aux appels d'offres. Avec l'expérience, il faut être patient, il faut continuer de s'organiser, il faut bien s'organiser. Nous avons essayé d'être stricts avec nous-mêmes, d'être assez rigoureux avec les premiers marchés qu'on a pu avoir. Et donc, aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup mieux qu'au départ. Aujourd'hui, l'entreprise de Navigatio réalise régulièrement des prestations pour le compte de l'État, comme ici à la Direction générale du budget, où il a été appelé pour fournir des consommables informatiques. Un marché d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Au début, quand nous avons commencé à subventionner au marché public, on a constaté qu'il y avait un besoin, il y avait de la place. Parce que souvent, nous retrouvons seuls candidats à un appel d'offres. En 2017, les PME ivoiriennes ont raflé 1390 marchés publics, ce qui représente des prestations d'une valeur de 220,54 milliards de francs CFA sur un total de 915,8 milliards de francs CFA. La part des marchés publics attribués aux PME est passée de 16,6% en 2016 à 42% en 2017. Une hausse qu'explique Yul Sansan, le directeur des marchés publics. C'est le relèvement des seuils de passation, de validation et d'approbation des marchés. Le seuil est passé à 100 millions de francs CFA pour tous les assujettis au code des marchés publics. Les seuils de validation et d'approbation ont été également relevés. On a 300 millions contre 100 millions auparavant. Toutes ces différentes mesures ont eu pour conséquence de réduire les contraintes administratives, de faire un gain de temps lorsque les dossiers de validation doivent être consultés. Les PME peuvent donc envisager de nouveaux marchés, notamment avec la réduction des procédures non concurrentielles, comme les marchés de gré à gré. Il ne peut y avoir de passation de marché sans gré à gré. Il y a des cas d'impérieuse nécessité, effectivement. Le plus important, c'est de faire de telle sorte que ces mesures, qui sont des mesures dérogatoires, ne prennent pas le pas sur l'appel d'offres ouvert, qui est la règle. Les procédures non concurrentielles sont ainsi passées de 41,6% en 2016 à 30,2% du montant des marchés approuvés en 2017. Outre les réformes, le contrôle et la régulation du secteur expliquent l'accroissement de la part des marchés publics attribués aux PME. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics organise régulièrement des séminaires de formation et de sensibilisation à l'endroit de ces entreprises. Avant, les PME souffraient en silence. Avant, elles ne se plaignaient même pas parce que c'était d'abord cher, il fallait payer. Ensuite, elles n'étaient pas sûres de gagner et certaines avaient peur des représailles. Mais l'ARMP, depuis qu'elle est en place depuis bientôt 7 ans, nous avons rendu à ce jour plus de 220 décisions. Donc plus de 220 fois, des entreprises sont venues nous saisir. Ça veut dire qu'elles ont confiance. Au terme du premier trimestre 2018, 30% des marchés publics avaient déjà été attribués aux PME ivoiriennes, contre 10,3% à la même période en 2017, soit une hausse de près de 20%. Il faut aussi savoir que la part des marchés obtenus par les entreprises ivoiriennes, PME comme grandes entreprises, en 2017 est passée de 71,7% par rapport au nombre total des marchés passés. Les entreprises étrangères à 28,3%.
La guerre contre la fraude fiscale et douanière monte d'un cran. Une convention a été signée entre la Direction générale des impôts et celle des douanes. Elle formalise la mise en place d'un comité conjoint de coordination de lutte contre la fraude. Chaque connaît. C'est un commando fort de 20 personnes de la Direction générale des impôts et des douanes ivoiriennes qui a en charge de conduire la destinée de ce comité de coordination des actions de lutte contre la fraude fiscale et douanière. Nous sommes des régies de recettes et à ce titre, nous devons veiller à ce que tous les deniers publics soient collectés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Malheureusement, le civisme fiscal n'habite pas tous les Ivoiriens, n'habitent pas tous les opérateurs. C'est pour cela que nous devons redoubler de vigilance. La mise en place de cet outil intervient à la suite du scandale des véhicules immatriculés frauduleusement en avril dernier. Il s'agira donc pour ce comité conjoint de favoriser la collaboration et l'échange des informations et des méthodes de travail, de mener des actions communes, principalement la traque aux fraudeurs. C'est un comité opérationnel. Il ne s'agit pas d'un comité théorique. Tous les aspects de nos différents métiers, de fiscalistes et de douaniers, sont pris en compte dans la composition de ce comité. Selon une étude de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, CAPEC, sur la fraude et l'évasion fiscale en Côte d'Ivoire de la période 2003 à 2012, un manque à gagner compris entre 500 et 1000 milliards de francs CFA. Protéger l'économie ivoirienne et faire en sorte que tous les opérateurs économiques qui exercent sur le territoire national soient traités au plan fiscal et douanier de la même manière. En Côte d'Ivoire, les impôts et les douanes constituent les principales régies financières. Elles jouent un rôle déterminant dans la mobilisation des ressources, notamment au titre du budget 2018 portant sur le montant de 6 556 milliards de francs CFA. Le Forum international du logement social, économique et standing est ouvert depuis hier lundi. Les professionnels du secteur veulent donner des solutions aux gouvernants africains pour réduire le déficit de logement. Il est estimé à 600 000 maisons en Côte d'Ivoire, dont 10 000 à livrer cette année. Francis Bafo. 150 000 logements à livrer en 2020, dont 10 000 à la fin de cette année, selon le chronogramme du gouvernement. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire veut aider les autorités à tenir ce pari à travers la deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing, FILOS. Durant 3 jours, acteurs de l'immobilier, partenaires techniques et financiers, autorités administratives vont échanger autour des questions liées au foncier, au financement, à la production et à l'acquisition de logements de masse, avec un accent particulier sur la qualité des matériaux de construction. Les populations, quant à elles, nous attendons d'elles une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise du processus d'acquisition des logements. C'est d'ailleurs pour ça que vous aurez dans les panels des banquiers, des financiers pour expliquer comment est-ce qu'on peut avoir un prêt dans une banque, quels sont les documents qu'il faut fournir. Le FILOS 2018, c'est également une plateforme d'échange d'expériences et de partenariats, selon le directeur du Salon panafricain de l'immobilier du Burkina Faso. Nous, ce que nous voulons, c'est de pouvoir, avec les partenaires qui sont là, obtenir des opportunités pour investir et bien sûr avoir un portefeuille relationnel encore plus élargi qui nous permettra également d'aller au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans d'autres pays de la sous-région, pour encore déposer nos valises et partager notre expertise en matière immobilière. Le gouvernement attend beaucoup de ce forum international sur les logements, dit le ministre Sidi Touré. Il donne des orientations sur les préoccupations majeures. La maîtrise du foncier. Il y a aussi le renforcement des capacités des acteurs du secteur afin de favoriser la production de masse et de qualité. Il nous faut relever le défi à la fois du financement des promoteurs, mais aussi du financement des acquéreurs. Ouvert lundi à l'immeuble Kestable au Plateau, autour du thème « Relever les défis du logement en Afrique », la deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing FILOS s'achève le 27 juin prochain. Direction la capitale chinoise, la Côte d'Ivoire, le seul pays africain représenté au Salon international du tourisme de Beijing, a eu des échanges fructueux avec les opérateurs chinois. Cette 15e édition a enregistré 30 000 visiteurs et exposants. Patricia Omouetia.
Beijing International Tourisme Expo, c'est une foire du marché touristique. Ici, tout tourne autour de la question du tourisme en Asie et dans le monde. En outre, les tours opérateurs ont développé des contacts d'affaires. C'est le cas de la délégation ivoirienne qui a multiplié échanges et a proposé également des idées et concepts de voyage en Côte d'Ivoire. En termes d'échanges touristiques, après bien sûr en 2016 que la Chine nous a octroyé le statut de destination approuvée pour les touristes chinois, nous avons assisté donc à une croissance aujourd'hui grandissante des visites chinoises, des touristes chinois en Côte d'Ivoire. Pour l'année 2017, nous avons recensé plus de 17 650 visiteurs. Pour le chef de la délégation ivoirienne, il faut créer une plateforme de l'industrie touristique pour mettre en évidence les régions de notre pays susceptibles d'intéresser les touristes chinois. Mais nous sommes heureux de savoir qu'ils ne traduisent plus le nom de notre pays en anglais ou en chinois. Ils disent la Côte d'Ivoire. Ils le disent avec leur accent, leurs mots. Ils sont satisfaits de cette présence. Et si vous regardez tout ce salon aujourd'hui, le seul pays africain qui rayonne, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est le seul pays présent. Donc nous avons compris, parce que Beijing, rien que Beijing, donc Pékin, aujourd'hui, c'est toute la population de la Côte d'Ivoire. Donc il y a un potentiel sur lequel nous allons travailler. Ce potentiel-là doit apporter aux opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire l'essence même des packages. C'est ce que nous voulons mettre en place. Seul pays africain présent à cette 15e édition de Beijing International Tourism Expo, la Côte d'Ivoire est une destination qui intéresse désormais les touristes chinois. Dans l'actualité internationale, 500 victimes, témoins et auteurs présumés des violences commises dans le Grand Kasaï, en République démocratique du Congo, ont été interrogés par des experts du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Ils ont aussi examiné des photos et des vidéos avant de conclure que les violences perpétrées pendant plus d'1 an dans cette zone peuvent être qualifiées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'ONU vient de rendre public son rapport. Autres informations sur le www.rti.ci. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.